Je vais commencer par une citation de Montesquieu qui disait: Ce ne sont pas seulement les liens du sang qui forment la parenté, mais aussi ceux du cœur et de l'intelligence. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est que pour moi, en fait, le sang, c'est pas le seul lien qui nous lie. C'est pas ça qui fait que les gens sont de ta famille ou pas. Il y a vraiment les liens du cœur qui se créent et que justement, c'est toi qui décides. Parce qu'en fait, comme dit l'adage, hein, les amis sont la famille que nous choisissons. C'est que le sang n'y est pour rien. Ces personnes-là, tu t'entends bien avec parce que vous avez les mêmes valeurs, vous avez les mêmes principes, les mêmes délires. Quelque chose d'autre vous unit, quelque chose d'autre vous lie. Et il n'y a pas besoin d'être lié par le sang. Tout ça, on a quelques personnes de notre famille avec qui on n'est pas proche. On a beau partager le même sang, que ce soit des cousins, des oncles, des tantes, peut-être pour certains des parents. Mais le lien du cœur n'y est pas. Et le titre pour moi de père, le titre de mère, le titre de sœur, de cousin, de frère, etc. C'est juste un titre justement. C'est que pour moi il y a quelque chose d'autre qui fait que vous êtes liés. Parce que imaginons que, je sais pas, un membre de ta famille, hein, n'importe qui, si c'était pas un membre de ta famille, est-ce que tu pourrais être ami avec? Moi je sais très bien que mes potes, hein, je les considère comme des frères. J'ai autant confiance en eux qu'en mes frères de sang. Tu vois, j'ai deux grands frères, mais j'ai des potes que j'ai choisis et j'ai une confiance aveugle en eux. Je sais très bien que si j'ai une galère, je peux compter sur eux. Pas de problème, je leur laisse les clés de ma baraque. Normal, ils viennent, normal, parce que j'ai confiance en eux comme si j'avais confiance en mes propres frères. Et les liens du cœur, pour moi, c'est quelque chose, je vais pas dire supérieur, mais quelque chose de différent. Je dis pas que le lien du sang n'est pas important, c'est que c'est un lien spécial, vraiment. Le lien du sang, je sais très bien que c'est spécial parce que il y a quelque chose qui vous lie. Mais le lien du cœur, il est vraiment, il y a pas de mots pour le décrire. Il y a pas de mots. Quand j'étais en voyage l'année dernière en Asie, j'ai rencontré plusieurs personnes, plein de monde avec qui on s'est lié d'amitié sur le coup et on s'est séparés, normal. On a traîné ensemble quelques jours, une semaine ou plus, et après on s'est séparés. Et je sais très bien que on n'a pas besoin d'être sur le même chemin, d'être dans le même espace. On n'a pas besoin de se parler tous les jours. Je sais très bien que si je les revois un jour, ça va bien se passer. Encore très récemment, cet été, j'étais en voyage sans argent en France. J'ai rencontré des gens, on a tellement bien connecté, on a tellement bien accroché que on n'a pas besoin de se parler tous les jours. Par contre, si un jour ils viennent dans ma ville, si un jour je vais dans leur ville, on se revoit, c'est sûr. C'est sûr parce que on a connecté avec le cœur. Bref, tout ça pour dire que je voulais faire cette vidéo spécialement parce que je repense à ma famille au Laos, tout simplement parce que c'est pas ma famille de sang, c'est la famille de mes potes. En fait, l'année dernière, quand j'ai été, ils m'ont hébergé pendant un mois. C'était leur oncle, leur tante, ils m'ont hébergé un mois et ils m'ont traité comme leur fils. Et le truc, c'est qu'ils m'avaient jamais vu. C'était la première fois que j'y allais et ils m'ont traité comme si j'étais un membre de leur famille. Et ça m'a fait waouh, ça m'a, ça m'a fait du bien, ça m'a étonné et vraiment j'étais pas prêt, j'étais pas habitué à recevoir autant d'amour de leur part. Vraiment tout ce qu'ils ont fait pour moi, ça m'a scotché, tu vois. Et ils me l'ont dit de vive voix, hein. Maintenant, t'es de notre famille. Voilà, ils m'ont adopté comme étant un neveu ou peu importe. Et moi aussi en fait, je les considère vraiment comme ma famille. Maintenant, si je te dis que je vais au Laos, je vais voir ma famille, je pense à eux. Je pense à eux parce que je les considère vraiment comme des membres de ma famille. Et encore une fois, le lien du sang n'a rien à voir. C'est le lien du cœur. Et ouais, je voulais faire cette vidéo parce que au moment où je poste cette vidéo, au moment où tu la regardes, je suis au Laos. Par contre, je ne sais pas quand est-ce que je vais la poster. Je vais revenir très vite, hein, de toute façon, parce que je pars pour 2 semaines. C'est des vacances, hein, c'est pas un voyage, je pars avec mes potes. Je reviens le 3 décembre, hein, donc voilà, c'est juste 2 semaines de vacances tranquilles. Et je vais faire une vidéo aussi pour dire la différence entre un voyage et des vacances. Parce que ça n'a rien à voir, tout est différent. Donc là, je pars en vacances, et avec de l'argent. Mais ouais, tout ça pour dire que les liens du cœur, c'est vraiment ça qui fait que vous êtes liés. Parce que ta mère, en fait, si elle t'aime, c'est pas parce que c'est ta mère. Non. C'est pas parce qu'elle t'a mis au monde qu'elle va forcément t'aimer. Bon, moi, c'est pas le cas parce que je m'entends bien avec ma mère, mais d'autres personnes, par exemple. Euh, Ils ont le titre de mère, mais leurs enfants ne les aiment pas spécialement.
Par contre, ils seront toujours liés par le sang. C'est pour ça que je te dis que lien du cœur, lien du sang, ça n'a rien à voir. Ta mère t'aime parce que voilà, enfin si elle t'aime. Bref, tu vois l'idée. Donc voilà, je te dis à la prochaine. D'ici la paix, rire, amour. Ah ouais, j'ai oublié de dire, il y a un truc aussi pour lequel je suis pas d'accord, c'est qu'il y a des gens, ils auront une petite embrouille avec un membre de leur famille, mais ils vont penser que parce que c'est un membre de leur famille, ils sont dans l'obligation de bien s'entendre, de l'aimer. Par exemple, tu peux t'entendre des gens, ouais mais c'est mon cousin, je dois faire ça parce que voilà, juste parce qu'il a le titre de cousin, tu te sens dans l'obligation d'avoir un certain comportement face à lui, d'avoir de l'affection, de l'amour, alors que non, si cette personne-là, pas forcément le cousin, n'importe qui, tu vois, cousin, slash, tante, slash, oncle, slash, frère, t'as compris le délire. Si cette personne est une personne toxique, tu es dans l'obligation pour ton bien-être, pour ta santé mentale, de t'éloigner. Ça ne veut pas dire que tu vas la supprimer, la sortir de ta vie, bon, tu fais ce que tu veux, mais t'es obligé pour toi, pour te sentir bien, pour ton bien-être, de t'éloigner, de mettre de la distance. T'es obligé. Et ça, peu importe le lien du sang que tu peux avoir avec cette personne. Parce que s'il n'y a pas le lien du cœur, là, ça va tout dérégler, ça va tout changer. Parce que si je reprends l'exemple de mon oncle de cœur du Laos, de ma tante de cœur du Laos, ils n'ont pas le titre d'oncle officiellement, tu vois, par rapport au sang, etc. Mais étant donné qu'ils se sont comportés avec moi, avec autant d'amour, avec autant d'affection, avec autant d'attention, ben je les considère comme tels. Parce que je l'ai décidé, mais la vie en elle-même, c'est pas... Mais la vie en elle-même ne m'a pas donné ces personnes-là dans ma famille. Tu vois le délire. Bon après, je pense que tu vois le délire, donc j'ai pas besoin de faire une longue vidéo pour dire ce que je pense. Et de toute façon, si t'as capté, c'est le principal. C'est juste différence, lien du cœur, lien du sang. J'ai pas besoin de développer plus. Et donc voilà, à la prochaine.